Ouais, c'est cool. Bon, ben, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de faire un Zoom avec vous. J'avoue, j'ai un petit coup de stress. Voilà. Oui, oui, Mais si, mais ça va bien se passer. oui. Merci en tout cas, Marion, Anaëlle, Esther et Camille de me faire confiance pour ce Zoom. Donc, comme a dit Esther, ce soir, on va parler d'état d'esprit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quelque chose que l'on comprend ou qu'on peut ne pas comprendre, qu'on peut trouver bien ou qui parfois peut nous agacer. Donc, bien évidemment, j'ai fait un petit PowerPoint parce qu'on m'a gentiment demandé de faire un PowerPoint. Donc, j'ai obéi. Je t'ai pas mis le couteau sous la gorge non plus, hein. Un peu, un peu. OK. Partage d'écran. OK. C'est bon? Ouais, normalement, c'est bon. C'est perfect. OK. Donc, j'ai fait un PowerPoint sur deviens qui tu es. Parce que pour moi, voilà, intégrer Unique, etc., avoir de la formation, mettre en place des actions, c'est très bien, mais il faut se bouger, il faut dépasser ses limites, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est un peu devenir voilà, qui l'on est au fond de nous-mêmes et pas forcément l'image que l'on peut donner de nous. Alors attends, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Alors, comment y arriver dans notre business? Moi, je sais que quand j'ai intégré Unique, j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse du développement personnel parce que je sentais que j'avais plein de choses qui m'empêchaient de mettre en place des actions. Je me trouvais beaucoup d'excuses. Oui, mais ça, je ne vais pas oser. Ça, non, bah, ça, j'ai peur. Ça, je suis timide. Donc, bref, je me suis mis vite fait au développement personnel par des lectures parce que bah, c'est ce que je vous disais, pour moi, les connaissances et la formation, ça ne suffit pas pour y arriver dans notre entreprise. Je pense qu'on s'est toutes posé ce genre de questions. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi certaines évoluent plus vite que moi? Parce qu'on sait que celles qui évoluent très vite, celles qui se surpassent, ben, c'est celles qui ne se posent pas vraiment de questions en fait. Elles ne se disent pas, voilà, est-ce que je suis capable de ça? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Quel va être leur retour, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on part toutes avec les mêmes outils, on part toutes avec un kit, on part toutes avec de la formation. Mais ce qui fait la différence, en fait, entre celles qui réussissent et celles qui mettent plus de temps, eh ben, ça va être vraiment l'état d'esprit. On rejette aussi souvent la faute sur autre chose que nous-mêmes, par exemple la compagnie, les produits, les ruptures de stock, l'équipe, l'équipe qui n'est pas assez douée. Bon appétit, bien sûr. Donc, en fait, on se trouve toujours des excuses, mais il ne faut pas oublier que bah, si on n'avance pas ou si on n'y arrive pas, bah, c'est nous-mêmes. C'est nous qu'il faut remettre en question. Donc, là, sincèrement, par rapport au Zoom, hein, j'ai discuté un petit peu avec Esther sur le fonctionnement de vos Zooms. Si vous avez envie de prendre la parole, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup faire des Zooms participatifs, à bon entendeur. J'avais lu un article qui, je trouve, est très parlant et vraiment flagrant. C'est que 5% des gens partent avec le cœur léger et 95% partent avec des regrets. Quand j'avais vu ces chiffres-là, ça m'avait sauté aux yeux. Je me suis dit, waouh, mon Dieu, euh, c'est vraiment énorme. 95%, c'est un chiffre. Je ne pensais pas qu'on arriverait à 95%. Mais c'est vrai que bah voilà, ça fait 3 ans que. C'est vrai que ça fait 3 ans déjà que ça a ouvert, mon Dieu, demain. Oh là là. Donc ça fait 3 ans que je suis dans la compagnie et à force de faire des événements, de rencontrer des gens, de discuter avec eux, bah, on se rend compte que beaucoup aimeraient faire des choses mais ne le font pas. Je vous suggère un petit exercice à faire. C'est une liste de chansons sans choses à diviser en 3 catégories. Faire, être et avoir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Qui aimeriez-vous être et qu'aimeriez-vous avoir?
Euh, on pense souvent que on va réfléchir à ça une fois que on aura évolué, une fois qu'on aura de l'argent, qu'on aura un salaire, etc. Mais le fait de faire cette liste en amont, bah, c'est une liste qui va vous permettre de vous motiver justement à évoluer pour pouvoir cocher les petites cases de notre liste. Souvent, on dit, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez faire avant 50 ans, 60 ans, 70 ans? On fait une liste et puis on essaye de réaliser cette liste. Je suis la clé de la réussite. Je suis surtout la clé de ma réussite. Personne d'autre ne pourra me permettre d'évoluer. Je suis la seule personne à permettre de faire évoluer mon entreprise. Vous n'oubliez pas que vous êtes toutes indépendantes. Vous avez toutes entre les mains votre entreprise et vous êtes la clé de la réussite de votre entreprise. C'est super important d'avoir ça dans un coin de sa tête et d'y penser souvent quand on a des petits coups de mou, quand on se dit mais pourquoi je n'y arrive pas. N'oubliez pas que c'est vous qui déterminez si votre entreprise évolue ou pas. Donc développement personnel, donc ce que je vous disais, lire des livres, écouter des vidéos sur YouTube, assister à des webinaires d'ailleurs. Il faut tout le temps vous former. Il faut sortir de votre formation unique. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Il faut suivre, par exemple, des grands marketeurs, que ce soit des marketeurs américains ou des marketeurs français. Moi, je sais que le marketeur que j'aime beaucoup suivre, c'est Eric Worre, bien évidemment. Pour moi, c'est vraiment un pionnier du marketing de réseau. Vous en avez d'autres. Vous avez aussi Christophe Tamry. Vous avez Franck Nicolas. Après, tout dépend de ce que vous aimez, ce que vous recherchez. N'hésitez pas à suivre aussi des black statues américaines. Vous voyez comment elles font leurs posts. Inspirez-vous d'elles. Il y en a qui aiment des personnalités qui se retrouvent dans des personnalités, par exemple, comme Beyoncé, pour pas citer quelqu'un d'autre. Mais essayez d'avoir quelqu'un qui vous inspire et qui vous permette de sortir de votre formation unique et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je réussis, c'est grâce à moi. Mais si je n'y arrive pas, c'est à cause de moi. J'aime énormément cette phrase. C'est une phrase que j'ai mis longtemps à comprendre parce que j'ai eu des périodes où forcément, ça marche pas. Oui, si je vends pas, c'est parce qu'il y a des produits en rupture. Quand j'ai commencé, on a eu le fond de teint en rupture pendant je ne sais pas combien de mois, 3 mois, 2 mois, bon, 2 mois, 3 mois. Oui, si, hein? Je crois que c'était 2 mois. Il me semble qu'on n'avait pas le liquide et c'était un peu un. Ouais. Au début, on avait espoir de pouvoir vendre plein de fond de teint liquide et après, on était juste devant les fonds de teint crème. Mais bon, on a réussi à vendre quand même. Donc ça Et moi, je sais que j'ai eu cette période, oui, si je ne fais pas de vente, c'est parce qu'il n'y a pas de fond de teint liquide. Je peux vous dire que quand le fond de teint liquide est sorti, je n'ai pas fait plus de ventes. Hein. Mais je m'étais tellement dit, trouver une excuse de c'est parce qu'il y a une rupture que je ne vends pas, qu'au final, je rejetais toujours la faute sur quelque chose. Donc, n'oubliez pas ça. Il y a plein d'autres produits. Ils ont commencé qu'avec le 3D. Plein d'ambassadrices vendaient que le 3D. Aujourd'hui, on a quand même des produits, une richesse de produits. On vend souvent les produits que l'on aime et que l'on montre. C'est pas parce qu'un produit ou une couleur est en rupture de stock que ça va être la faute de ce produit si on n'y arrive pas. Le marketing de réseau, c'est hyper simple et c'est compliqué à la fois. On a juste à mettre des actions en place et il faut oh là là, je suis désolée les filles, j'ai beaucoup de mal à parler ce soir. Il faut qu'on se libère pour rigoler. Je t'interdis de rigoler, toi. Je te vois, hein. Tu fais partie de ma colonne. Mais si on n'évolue pas, c'est parce qu'on a beaucoup de peur. Donc, j'ai fait un sondage il y a quelques temps, en fait, dans le groupe, je crois que c'était dans le groupe de la GMN. J'avais demandé aux filles quelles étaient leurs plus grandes peurs. Donc, ce qui ressort en premier, c'est la peur du non, la peur de l'échec, de la critique, de la maladie, la perte de contrôle, le manque d'argent, la peur de ne pas être légitime et la peur de mal faire.
Donc ça, c'est vraiment les peurs que la plupart des ambassadrices ont. J'ai trouvé que c'était un sondage très enrichissant. Bon, moi, je me retrouve dans beaucoup de ces peurs-là. Donc, la peur du non. On a peur de non. Mais en fait, est-ce que vous n'avez jamais dit non? Est-ce que, imaginez, vous allez dans un café, vous allez dans un restaurant, vous faites votre déjeuner, votre dîner, peu importe. La serveuse, elle vient, elle vous dit, est-ce que vous voulez un café? Vous lui dites non. Est-ce que vous croyez qu'elle va se dire, oh, putain, elle m'a dit non, jamais plus je ne reproposerai de café de ma vie? Il ne faut pas avoir peur du non. Je pense qu'il y a des moments où on dit non, il y a des moments où on dit oui, il y a des moments où on ne sait pas. Mais la peur du non, en fait, chaque non que vous avez vous rapproche d'un oui. La critique, donc ça, on l'entend souvent. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Quelle image je vais donner? Ou par rapport à ce que je faisais avant, ils vont penser que c'est nul, etc. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas les autres qui vont faire votre vie. Et ces gens-là, généralement, quand ils voient que vous vous épanouissez, que vous évoluez, que vous prenez du plaisir, c'est des gens qui viennent vous voir. Et parfois même, ils s'inscrivent avec vous. La peur de l'échec, donc je pense qu'en fait, en se trouvant des excuses, en se mettant des barrières, l'échec, on le fait nous-mêmes. Donc justement, sortez de toutes ces peurs-là pour réussir et évoluer. N'oubliez pas que vos actions, vos peurs bloquent vos actions. Oh, difficile ce soir. À chaque fois que vous voulez mettre une action en place et que vous avez une peur, généralement, vous ne la faites pas. Vous vous dites, je la ferai demain. Ah non, demain, non, j'ai un truc à faire. Je la ferai la semaine prochaine. Je la ferai dans 2 semaines. On connaît tout ça. Hein. La procrastination, on est aussi au top dedans. Mais mettez-vous des objectifs d'action et faites-vous un agenda. Soyez organisés. Chaque fois que vous allez dépasser une peur, vous allez être tellement fiers de vous. Et après, vous allez vous dire au final, oh, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est comme la peur des lives. Toutes celles qui font des lives, le premier live, franchement, c'était un petit peu la peur, quoi. Et si je me plante, et si on me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre, etc. Et puis au final, on en fait 1, on en fait 2, on en fait 3. Maintenant, c'est hyper facile. Donc les peurs, elles nous empêchent d'avancer dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Alors, comment le développement personnel peut-il m'aider? Déjà, reste à savoir qu'est-ce que le développement personnel. Donc, c'est toute démarche de changement dans laquelle je prends le risque de m'autoresponsabilité, en vue de remettre en cause, pour en comprendre le sens et pour dynamiser autrement mes façons d'être, mes modes de pensée, mes croyances, mes certitudes et mes comportements au quotidien. Ça, c'est la définition classique du développement personnel. Comment gérer au quotidien? Prendre du temps pour soi, s'octroyer chaque jour du temps pour soi. Alors ça, je pense que certaines sont en train de se dire « Non mais attends, elle est gentille, moi j'ai pas le temps dans ma journée, j'ai mon travail, j'ai mes activités, j'ai mes enfants, j'ai ma vie, j'ai mon truc, etc. » Je suis tout à fait d'accord avec vous. La première fois qu'on m'a dit ça, j'ai pensé exactement la même chose. Ce que je veux que vous fassiez, c'est juste essayer de prendre du temps pour vous. Faites-le 10 minutes aujourd'hui, faites-le 10 minutes demain, 10 minutes après-demain. Et je peux vous assurer, mais j'en mets ma main à couper, qu'au bout de quelques temps, le fait de prendre du temps pour vous, ce sera beaucoup plus bénéfique parce que vous allez vous détendre, vous allez faire quelque chose pour vous, vous allez être mieux organisé dans vos tâches que vous avez à faire, vous allez être plus calme, plus détendu. Moi, je cours partout, je crie sur les enfants, dépêche-toi, etc. Donc, prenez du temps pour vous. Lire The Miracle Morning, pour celles qui ne l'ont pas vu. Pour moi, ça a été un livre, je pense que c'est le meilleur livre de développement personnel que j'ai pu lire. En plus, vous avez également un petit, comment ça s'appelle, un livret, tu vois de quoi je parle, Esther, un livre d'exercice, non? D'exercice. Merci. La possibilité de noter, ouais, voilà. Pardon. Ok, merci beaucoup Esther Je vous en prie. de ta rapidité et de ton ça. Il y a un livre d'exercice qui est vraiment génial.
on vous pose des questions, ça vous permet de réaliser pas mal de choses. Lâcher prise, le lâcher prise, bon, bah, voilà, je suis vraiment passée par le lâcher prise. S'entourer de gens positifs, c'est vrai qu'on parle souvent d'être positif, de pas forcément parler de certains sujets parce que ça attire le négatif, mais vous le sentez. Par exemple, dans une discussion, vous êtes avec des personnes qui sont positives, même si vous avez une mauvaise journée, elles sont là, elles sont souriantes. À tes souhaits. Elles sont souriantes, etc. Et bah, ça vous donne le sourire. Si vous vous retrouvez avec votre même problème, avec des filles qui sont négatives, en train de critiquer, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez faire exactement pareil. Je sais que le positif, ça peut être un sujet, voilà, un petit peu, comment dire, il y en a qui vont dire oui, mais c'est agaçant, le positif, etc. J'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais en fait, c'est pas ça, les filles. Oui, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais faites-le. Voilà, ne faites pas ça avec 10 personnes autour de vous ou dans un chat où vous êtes un chat d'équipe. Vous dites, ben voilà, vous êtes forcément proche de certaines personnes, envoyez-lui un petit message ou envoyez un petit message à votre marraine, expliquez les choses. Mais le truc, c'est que de faire ça, de balancer ce qui vous dérange dans un groupe, dans un chat, il va y avoir, oh là là, il va y avoir des personnes qui sont hyper motivées. Et en fait, vous allez leur casser leur truc. Donc, on a le droit de penser ce qu'on veut. Je ne suis pas toujours hyper positive, j'aime tout, etc. Mais il y a des trucs qui peuvent me déplaire, mais j'en parle pas, par exemple, à toute mon équipe, j'en parle pas dans les chats où on est nombreuses, j'en parle qu'avec un petit groupe de personnes. Et c'est pas pour critiquer, c'est vraiment pour dire, ok les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah moi, je pense ça, ça me plaît pas forcément. Ok, ça y est, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Maintenant c'est comme ça, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'accommoder avec cette nouvelle? Donc, pensée positive, gens positifs, c'est pas que peace and love, gourou gourou, hein. Attention. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas légitime. Ça, c'est sûr, c'est des choses qu'on entend souvent, que moi-même je me dis de temps en temps. On est toutes capables d'y arriver. Il n'y en a pas une qui est plus intelligente qu'une autre. C'est pas parce qu'une, elle a fait des études d'esthétique qu'elle va mieux y arriver que l'autre. C'est pas parce qu'il y en a une qui vient avec plus de réseau qu'elle va mieux y arriver qu'une autre. C'est vous qui faites que vous y arrivez ou que vous n'y arrivez pas. Croyez en vous. Arrêtez de toujours croire aux autres, aux autres, envers les autres. Bref, vous avez compris. Croyez aussi en vous. Vous êtes la base de votre entreprise. C'est moi qui décide. Vos pensées sont très puissantes. Par exemple, si par exemple le matin vous vous levez, vous avez un grand soleil, vous allez avoir un grand sourire, etc. Ça va être superbe, ça va déterminer votre journée. Si vous vous levez, vous voyez que le temps fait gris et que vous êtes là, oh franchement ça me saoule, il fait pas beau, etc. Vous allez vous préparer en disant oh là là, j'ai pas envie, je suis pas motivée. Ce que vous pensez détermine vos journées, détermine votre état d'esprit, détermine vos actions. Trouvez toujours quelque chose de positif dans votre journée, un petit bonheur. Moi, je sais que par exemple, les jours où ça va pas, il suffit que je retrouve ma fille, qu'elle me fasse un sourire et je me dis, bon, allez, c'est bon. Je vais de l'avant, c'est pas grave si j'ai une mauvaise nouvelle, si je suis malade, peu importe. Quelque chose de très important aussi, je pense que vous l'avez tout dit, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous vous êtes inscrite dans cette compagnie? Donc peut-être que vous avez eu un pourquoi, qu'aujourd'hui il a évolué. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu vous lancer? Moi, je sais que mon pourquoi, c'est bien évidemment, c'est ma fille. Quand j'ai des coups de mou, quand j'y arrive pas, quand je suis agacée parce que ça ne fonctionne pas comme je veux, je me dis, ok, je fais tout ça pour elle, je vais me bouger, je vais avancer et je vais arrêter avec j'ai peur d'aller voir les gens. Vos peurs ne doivent pas exister. Ceux qui réussissent
n'ont plus de peur. Ils avaient des peurs, ils ont travaillé, ils avancent, ils n'ont plus de peur. Il ne faut pas accuser les autres de votre situation. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vous qui décidez de votre vie. Et si je dois me battre contre quelqu'un, c'est envers moi-même. On tourne toujours à moi, parce que je suis la clé de ma réussite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtez de... Moi, je sais que par exemple, j'ai une grosse carapace. Je sais pas du tout... Enfin, je m'améliore d'ailleurs. Hein. Je ne savais pas du tout lâcher prise. J'avais l'impression que le fait de tout garder en moi importait peu, en fait. Du moment que je mettais des actions en place, ça allait fonctionner. Sauf que ça fonctionne un temps, mais qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Parce que il faut que vous soyez vraiment la personne que vous êtes à l'intérieur. On a toutes des blessures, on a toutes des histoires, on a toutes un passé, mais il ne faut pas enfouir ce passé-là. Il faut se dire que la personne que l'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu tout ça. Et donc, il faut utiliser en fait tout notre passé et il faut le ressortir. Quand j'ai commencé Unique, le premier mois d'ouverture des commandes, donc le mars, j'ai validé mon bleu. Donc, en 30 jours, j'ai validé mon bleu. J'étais aux anges. Le mois d'après, c'était un petit peu compliqué. Le mois d'après, j'ai fait le rose. J'ai fait mon statut vert en janvier 2017. Et puis, petit à petit, je me suis cassé la figure. En octobre 2017, j'avais les chiffres du bleu plus. J'ai été payée jaune. Parce que je n'ai pas été capable de faire mes 250 PRS. Pourquoi je n'ai pas fait ces 250 PRS ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parce que je me disais, comment on appelle ça ? Je me casse un peu la figure dans mon entreprise parce qu'il y a des ruptures. Je me casse la figure dans mon entreprise parce que mon équipe ceci, parce qu'elle n'évolue pas, parce qu'elles ne font pas les choses. Et en fait, en octobre, je me suis pris une claque, mais phénoménale. Je peux vous dire que quand vous évoluez, que vous passez votre statut vert et que quelques mois après, vous êtes payé jaune, vous prenez une grosse claque dans la figure. Mais cette claque, elle a été bénéfique dans le sens où je me suis dit, ok, en fait, je me suis moi-même là cassé la figure toute seule. Mon équipe, ok, n'a pas fait les chiffres du vert. Nous n'avons pas fait les chiffres du vert. Nous avons quand même fait les chiffres du bleu. Surtout, elles ont fait les chiffres du bleu. Moi, je n'ai même pas été foutue de faire 250 PRS. Je peux vous dire que le 1er novembre, je me suis dit plus jamais je ne vis ça. Et fin novembre, j'ai validé mon vert. On était à 13 000 d'équipe. Tout ça pour vous expliquer qu'en un mois, même pas en un mois, entre le 31 octobre et le 1er novembre, ma façon de penser, mon état d'esprit a complètement changé. Et tout le mois d'octobre, j'étais là en train de ramer pour essayer de trouver des ventes, etc. J'ai fait 40 PRS sur le mois. En train d'essayer de trouver des ventes, je faisais mes MP, je contactais les clientes, je faisais des lives, etc. Mais j'étais tellement dans un mauvais état d'esprit que je n'ai pas été capable de valider. Le mois de novembre, j'ai validé mon vert à 13 000 d'équipe. Ça vous montre que votre puissance, la puissance de vos pensées, la puissance de votre état d'esprit peut tout changer dans votre vie personnelle, bien sûr, mais aussi dans votre entreprise unique. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ok, je me suis cassé la figure, j'ai rebondi, je me suis cassé la figure encore une fois, parce que je n'avais pas assez compris. Mais toutes ces choses-là, ça m'a appris. Aujourd'hui, je sais que même si je suis tombée 2 fois, je me relève à chaque fois. Et je continuerai à faire Unique. Parce que pour moi, c'est très important. Parce que j'ai un pourquoi. Parce que j'ai un objectif. Et que peu importe ce qu'il se passe, je continuerai. Aujourd'hui, je reconstruis mon équipe.
on a un autre mouvement. Je trouve ma place aussi en tant que chef d'équipe. Par contre, je ne vois pas les commentaires, les questions, je ne vois pas tout ça. Je ne sais pas s'il y en a. Il n'y a pas de questions, non. Elle Ok. discutait très inspirante. Ah, merci Et beaucoup. c'est vrai, je le confirme. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas quand je couperai le partage d'écran. Mais ne lâchez jamais. C'est pas parce que vous tombez une fois qu'il faut vous dire « Oh, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Allez, je laisse tomber. » Votre abandon, les filles, c'est votre échec. Quand vous tombez, quand vous n'y arrivez pas, essayez de réfléchir, mais pourquoi j'y arrive pas? Ok, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Très bien, j'ai fait ça. Super. Mais comment je l'ai vécu? Comment je l'ai pensé? Est-ce que j'étais à fond dedans ou est-ce que j'étais je fais genre que tout va bien, mais en fait, ça va pas bien et je suis pas au top dans ma tête. Et je sais que aujourd'hui, je reconstruis l'équipe. Petit à petit, on évolue. Et petit à petit, on va revalider le vert, on va valider l'orange, je vais faire le violet et je sais que je vais faire le black. Et je peux vous assurer que même si je me casse la gueule encore une fois, je recommencerai jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. J'ai écouté tout à l'heure Eric Worre. Vous savez, son livre GoPro. Alors moi, ça a été un livre super inspirant que j'ai adoré. Comment je fais pour enlever le partage de connexion de ce truc? Voilà, arrêtez de partager. Ah, super. Et il disait qu'il a reconstruit son entreprise 7 fois. En 3 ou 5 ans, j'ai un petit doute, en 3 ou 5 ans, il a reconstruit son entreprise 7 fois. Il n'a jamais lâché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le mec, il est multimillionnaire, quoi. N'abandonnez jamais. Oh, my Titi Brata, je t'ai pas vu. Gros bisous. Est-ce que, je pense que oui, hein. Qui n'a jamais eu de doute parmi vous? Ah merde, j'ai perdu. Ah purée, je fais que des bêtises. Tu vois les commentaires? Okay. Ça y est, c'est bon. C'est bon, je vois les commentaires. Elle se cache. Écrivez-moi en commentaire celles qui n'ont jamais eu de doute, les filles. Si vous avez des doutes et que vous êtes toujours là, c'est que vous avez raison d'être là. C'est que vous avez un pourquoi. Mais même si on se casse la gueule, qu'on est élite, qu'on est exclusive, qu'on est exemplaire, peu importe, recommencez toujours. Ne lâchez jamais de vue votre objectif. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a personne de meilleur que vous. Là, sur ce Zoom, il n'y a personne de meilleur que vous. Celles qui sont black ne sont pas meilleures que vous. C'est juste qu'elles mettent en place des stratégies, elles mettent en place des actions, elles font leurs actions et elles travaillent sur elles-mêmes au quotidien. Esther, je pense qu'elle peut en témoigner. Entre il y a 3 ans et aujourd'hui, je suis plus... Enfin, c'est pas que je suis plus la même personne, c'est juste que je suis la personne que je suis au fond de moi, vraiment. Pas forcément celle qu'on voit en live, voilà, parce que je sais ce qu'on pense de moi en live. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Mais quand on me voyait en live, on disait que de moi que j'étais hyper froide, hyper stricte, hyper chiante. Et quand on me rencontre, forcément, j'ai beaucoup moins de barrières quand je suis en visuel, enfin en physique avec les gens. Les gens me disaient « Oh, je t'aurais jamais imaginé comme ça. Je te voyais tellement chiante. » Mais c'est l'image que je donne parce que j'étais pas forcément moi-même. Donc, soyez vous-même, amusez-vous. Franchement, c'est la base. Amusez-vous. On s'en fout de ce que pensent les gens. En tout cas, encore une fois, c'est pas les gens qui vont faire votre vie. Quand on tombe, il faut se relever. C'est le plus important. Oh, coucou Cam. Je t'ai pas vu non plus. Je vois personne, moi. Il n'y a pas les photos. Ah ben voilà. C'est pour ça. Je suis perturbée. Je vois pas les photos. Est-ce que certaines de vous ont des questions ou ont envie de prendre la parole ou ont envie de raconter une petite partie de leur histoire ou
ou peu importe. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. Alors, il y a Carole qui disait juste tout à l'heure, là, est-ce que tu aurais des astuces pour lâcher prise sur ce qui nous pèse et qui peut empêcher d'avancer? Moi, Je pense que déjà faire du développement personnel, lire des livres sur le développement personnel, et puis beaucoup assister aux événements. Parce que en assistant à des événements, vous le savez, on entend souvent des histoires, on entend souvent des témoignages qui sont bouleversants. Et c'est là où on se dit, putain, je suis vraiment une conne. Je suis vraiment une conne de pas lâcher prise, de pas vivre mon entreprise, de pas vivre ma vie. On n'a qu'une vie, putain, les filles. Sincèrement, on n'a qu'une vie. Arrêtez de vous mettre des barrières. Vous allez le regretter. Est-ce que vous avez envie de faire partie des 95% des gens qui partent avec des regrets? Moi, non. Confrontez-vous à la réalité. Écoutez les gens. Allez parler avec eux. Je vous assure que vous allez vous enrichir en fait des autres e-sisters. Vous allez vous enrichir de leurs histoires et vous allez vous prendre une bonne petite claque dans votre figure et vous allez relativiser. Et puis pour le lâcher prise, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais au retour d'un événement, j'avais décidé de parler de cet événement et de dire un petit peu plus qui j'étais. Parce que c'est sûr que c'est jamais agréable en fait de s'entendre dire qu'on est froide, qu'on n'est pas sympa, qu'on n'est pas tout ça. Et je me suis dit, ok, je vais faire un live sur moi-même. Je vais parler de moi. Donc le truc juste horrible, hein, je le conçois. J'avais annoncé mon live. Ça, je me suis dit, tu te défileras pas. Tu l'as annoncé, tu y vas. J'avais annoncé le live, j'ai commencé le live, je me suis dit, dans quelle merde je me suis foutue toute seule. Mais une fois que vous êtes en live, que vous avez des gens qui se connectent, que vous avez annoncé, vous allez commencer à parler. Donc, au début, vous allez parler de la pluie, du beau temps, de tout ça, tout ça. Et à un moment, vous allez dire, OK, je vais commencer à parler de mon événement, comment ça s'est passé, de ce que j'ai ressenti. Et puis, petit à petit, vous allez commencer à vous livrer. Ça a été très, très libérateur pour moi. Très, très difficile, mais très libérateur. Et à la suite de ça, j'ai vu la différence sur mes lives. Vraiment. Donc, développement personnel, j'ai vu Camille qui disait un truc. Pour le développement personnel, vous trouvez des vidéos sur YouTube. Hop, 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 un petit audio le matin. Ouais, c'est ça. Un petit audio le matin. Il y a tellement de choses. On a la chance d'avoir Internet, etc. On a tout à portée de main. Même des courtes vidéos d'inspiration et tout ça. Oui, j'ai vu, baby. Oui. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Super livre. Et exactement. J'aime beaucoup ce livre. Ouais. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter, le développement personnel, c'est une évidence et effectivement, il faut absolument le faire. Après, pour certaines personnes, dont c'est mon cas, j'ai pas honte de le dire, moi, j'encourage vivement aussi de voir une thérapeute, que ce soit de l'hypnose, que ce soit d'une manière différente, que ce soit en PNL, que ce soit peu importe. L'idée, c'est que en fait, vous vous libérez justement de tout ce qui vous empêche. Le développement personnel va vous aider à faire cette démarche de toute façon. Et peut-être qu'après, il faut creuser un peu plus profond selon les histoires de chacune, on est d'accord? Et ça peut être que libérateur. Et dans tous les cas, ça ne peut pas vous faire de mal. Alors, ça fait mal quand ça sort. Mais une fois que c'est sorti, c'est terminé. Alors que quand c'est encore là, ça fait mal, ça reste, puis on essaye de mettre du sable dessus, puis en fait, c'est toujours là, ça fait toujours mal. Donc, il faut vraiment se l'arracher et ça fait mal de le sortir, mais une fois qu'il est sorti, on s'en est débarrassé et c'est terminé. Donc, vraiment, je vous encourage à faire un complément du développement personnel ou vraiment une thérapie. Alors, je ne vous parle pas de psy, je ne dis pas qu'on est fou, mais... Non, mais il y a plein de trucs, hein. La sophrologie, l'acupuncture. T'as dit quoi, Nel? La kinésio aussi. Moi, je sais que ça m'aide aussi, la kinésio. Après, chacun, il trouve ce qui lui ressemble le plus. Voilà, ça. Ouais. C'est vraiment un bon complément. Vraiment, je vous encourage à aller creuser.
et lâcher. De toute façon, je pense que ça fait partie du développement personnel, ça, en fait. Justement, quand on va au plus profond, c'est... Ça fait du bien. Ouais. L'hypnose. Ouais, l'hypnose, elle dit Florence. Moi, j'ai peur de l'hypnose, moi. Moi, je suis une flippette. Alors, pour le coup, moi, je prône pas ça, hein, mais j'ai très, très peur aussi de partir en inconscience. Sauf que pour le coup, j'en ai trouvé une vraiment qui, en fait, on arrive à avoir une hypno, mais je sommeille pas. C'est-à-dire que je suis consciente de tout, j'entends tout, j'ai les yeux ouverts, je discute avec elle. On arrive vraiment à se concentrer au plus profond. Et pour le coup, c'est de l'hypnose parce qu'on fait des gestes qui correspondent à ça, mais je suis pas en mode transe, je suis pas là et faire le corps. C'est pas du spectacle, quoi. Ouais, parce que voilà. Après, normalement, l'hypnose, c'est ton conscient est conscient que ton inconscient prend le dessus, en fait. Ouh là là. Ton conscient voit que ton inconscient prend le dessus, mais tu es conscient, en fait. Tu vois, tu te rends compte qu'en fin de compte, oui, l'inconscient, il est fort, quoi. Donc, c'est ça qui est travaillé, mais logiquement, l'hypnose de spectacle, c'est pas ce qui se fait en thérapie. Voilà. Après, c'est une histoire de gestes symboliques, de phrases qu'on se dit à son soi intérieur. Ça peut paraître un peu chelou dit comme ça, mais franchement, c'est très libérateur, vraiment. Oui, ça peut paraître bizarre. Hein. Nous, au début, moi, la première fois qu'on m'a dit développement personnel, je lui ai dit non, mais pourquoi faire? Mais pourquoi je fais du développement personnel? Je n'ai pas besoin. Tu es folle, toi. Et au final, même si je suis, je comprends pas pourquoi on me demande de faire des choses et que j'en vois pas l'intérêt, je me dis que je vais essayer. Parce que si on me le conseille, je dis que ça force peut-être un intérêt quelque part. Et j'ai essayé. Et au final, ça fait 2 ans et demi que je crois que je fais du développement personnel. Et je vois que ça m'aide beaucoup. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mort de rire. Tester d'autres choses. L'hypnose, la kinésio, le psy, l'acupuncture, et ça apporte un bien fou. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de médecines qui sont disponibles. Je pense qu'on peut tout trouver quelque chose qui nous corresponde et qui nous convienne. Donc, entre les livres, les audios, les hypnotiseurs, les magnétiseurs, j'ai vu aussi passer. Vous n'avez plus d'excuses, quoi, les filles, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris, mais là, vous n'avez plus d'excuses. Vraiment. Il faut y aller. Ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Micro-kiné aussi. C'est quoi ça? La chiropraxie. Il y a plein de trucs que je ne connais pas. Hein. Marion, la chiropraxie? En fait, le chiropracteur, il travaille avec les énergies et de ton corps. En fait, il dit que, en fait, des fois, quand on a des douleurs dans notre corps, c'est lié, en fait, des fois, ça peut être un choc émotionnel, l'alimentation ou des coups. Mais en fait, tout est lié à nos énergies. En fait, il nous manipule, mais il travaille beaucoup avec le mental et par exemple, ce qu'on a eu en formation la semaine dernière avec Marie-Ange, c'est un peu ce qu'il fait en fait. Il va imprégner des choses. Enfin, même dans la salle d'attente, il y a beaucoup de choses de la loi d'attraction, beaucoup de choses comme ça. Et d'ailleurs, des groupes Facebook où ils travaillent, mais c'est pas que sur le développement personnel, c'est vraiment tout. Ça peut être aussi, là, on va rentrer sur un régime sans sucre, par exemple. Et pour doser l'énergie, parce que souvent quand on mange du sucre et tout, ça joue sur la psychologie et le manque, enfin le fait de travailler dessus, je serais plus ouverte à des projets et tout. Mais il travaille sur le mental aussi, il me fait intégrer des phrases quand on fait, on dit je suis capable de, je suis forte, je suis machin. Enfin voilà, ça c'est la chiropraxie. Je très parce que j'avais mal et j'ai trouvé ça. Enfin, je me dis rien n'arrive par hasard et toutes les pathologies là qu'on a parlé, enfin toutes les sciences là, on n'y arrive pas par hasard quoi. Le thérapeute, la kiné, tout ça, c'est amené sur notre chemin. Il faut prendre quoi et il faut prendre ce qu'on nous donne quoi et ouais. Toutes ces sciences, je pense que ça nous apporte quelque chose. Donc voilà, je te laisse parler. Je voulais juste vous donner un petit exemple. Vous savez, je pense que vous êtes nombreuses
à avoir des enfants autour de vous ou à être maman. Des fois, on se dit que on va pas faire certaines actions, que non, non, je suis pas capable, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en fait, avec nos enfants ou les enfants qu'on a dans notre famille? C'est vas-y, tu peux le faire, allez, c'est pas parce que tu tombes que tu vas pas y arriver. Si votre enfant, il apprend à marcher, il se casse la figure, vous lui dites non, allez, reste à quatre pattes, de toute façon, tu n'y arriveras pas, t'es pas capable. C'est ça que vous leur dites. Vous leur dites, mais non. Allez, vas-y, c'est pas parce que tu tombes que tu vas pas y arriver. Justement, tu Même tombes, pas donc tu mal. t'entraînes, etc. Même pas mal, tu y vas. On encourage toujours les autres, mais bordel, encouragez-vous vous-même. Croyez en vous. Vous êtes toutes capables. Moi, en ce moment, je fais un travail avec ma fille. Ma fille a 4 ans, qui a un peu plus de 4 ans. À l'école, on m'a dit qu'elle était trop gentille, tellement gentille elle se faisait un petit peu marcher sur les pieds. Que si, par exemple, on lui dit donne-moi ta barrette et si elle n'a pas envie de la donner, elle va quand même la donner. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tous les matins, avant d'aller à l'école, je lui fais répéter des phrases. Donc, elle est là, tranquillement, elle a fini de se préparer, elle est peut-être en train de jouer. Je vais la chercher, je lui dis, allez, tu répètes après moi. Je lui dis, je suis merveilleuse. Elle répète, je suis merveilleuse, je suis extraordinaire, je suis une petite fille fabuleuse. Essayez ça avec vos enfants, vous allez voir dans quel état ça les met. Elle est pompée up. À la fin, elle me dit, je suis une winneuse. Elle me dit, je vais plus me laisser marcher sur les pieds. Mais elle est vraiment dedans. Parce qu'on l'a encouragée, parce qu'elle se répète des phrases. Alors, répétez-vous des phrases tous les jours. C'est pas ridicule, c'est pas gnangnan, c'est pas concon. C'est pas pour vous dire, il faut le faire. Mais ça fonctionne vraiment. Alors, essayez-les sur vous. Je fais avec mon fils aussi. Ah oui, il y a un petit écho, effectivement. Je ne sais pas si c'est un écho ou si c'est un téléphone qui parle. Mais Il y a 2 ans, je vais commencer. Oui, je vous conseille de commencer avec les enfants. Moi, c'est très chiant d'ailleurs. Déjà, quand ils s'endorment, je leur dis de s'endormir avec des pensées positives. Ah, ça y est, c'est fini. Ouais, moi, je fais exactement pareil avec ma fille Marion. Quand elle se couche, je lui demande qu'est-ce qu'elle a préféré dans sa journée. Et c'est des choses que vous aussi, vous devez faire. Couchez-vous toujours avec quelque chose de positif. Retenez toujours quelque chose de positif de votre journée. Et le matin, pareil, dites-vous, ça va être une super journée. Je vais passer une super journée. Et c'est exactement ce que je dis à ma fille tous les jours. moi, j'ai envie de vous dire aussi, et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, et vous savez, je suis un peu insomniaque, hein, je ne fais pas l'esprit. Hein. Je me soigne d'ailleurs, thérapeute, il est là aussi pour ça. Et en fait, on m'a dit aussi, lorsqu'on se couche, il ne faut pas qu'on se dise et qu'on dise à nos enfants, dépêche-toi, il faut que tu te couches, sinon demain, tu seras fatigué. Ça, c'est des phrases qu'il ne faut pas dire. Parce que pour le coup, le lendemain, ils se lèvent et on se lève fatigué. Alors que si on se dit, allez, on se couche tôt, comme ça, demain, on est en forme, c'est très con, c'est la même phrase, sauf qu'elle est tournée en positif. Et psychologiquement, le lendemain, on est en forme et on attaque une bonne journée. Mais c'est vrai, c'est con, hein. C'est con de se dire que des phrases comme ça peuvent changer, mais c'est tellement vrai. Je le fais avec le mien, mais mon grand de 14 ans a dit « c'est bon, maman ». Ah, c'est bon, Ibrata, là. C'est bon, maman, tu me saoules. Ça va, hein. La puissance des mots, exactement. La puissance des mots. Voilà. Est-ce que personne n'a de questions? C'est l'inconscient qui va bosser la nuit, c'est pour ça. La petite astuce et ça marche. Attends, c'est quoi ta petite astuce? Ouais. Nous avons acheté un aide au sommeil Morphée et un aide à méditer. Un aide au sommeil Morphée. Morphée. Oui, Morphée, ok. Mais... Ah, pardon. Ouais, je vous fais voir. Désolée, je vous coupe, mais c'est une super invention et en fait, je l'ai là. C'est Nature et Découverte qui fait ça. Et en fait, c'est un petit appareil. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 clés. Et en fait, ça fait des temps de méditation de 8 ou 20 minutes. Et on peut le faire avant. Alors, soit pour faire la sieste ou pour dormir. Et on choisit soit des sons de la nature, soit des méditations guidées, des respirations. Et moi, mon homme est insomniaque et ça l'aide vachement à dormir, en fait. Ouais. Nature et Découverte. Voilà. T'as ça à Martigues, non? Je vais trouver ça. Livraison à domicile ou pas? Ouais, aussi. Et il s'appelle Morphée, en fait. Donc, Morphée, voilà. Okay. Et c'est vraiment top. Je ne connaissais pas. Voilà.
Non, ouais. Merci beaucoup. Alors, question con, du coup, tu tournes la clé, c'est ça? Ouais, en fait, tu tournes les clés et tu as des sons différents, tu as des respirations, voyages, tu as des trucs pour te faire prendre conscience du corps, être dans la tête, dans le ventre, dans les jambes. Et en fait, après, c'est guidé, il y a une voix, et comme si on faisait un atelier de méditation, en fait, mais qui est vraiment visé pour dormir. Ok, C'est cool. Voilà, c'est un petit truc sympa. Ouais, on parle d'application, il y a Petit Bambou aussi. J'en ai en parlé d'ailleurs. Ouais. Petit Bambou. Avec Vous avez 10 séances gratuites. Ah ouais, moi oui, j'en suis peut-être pas là d'ailleurs. Oui, oui. Et ce qui Il est y en a bien, d'autres. c'est qu'en fait, on ne peut pas passer à la séance d'après tant que tu n'as pas fini la première. Donc tu peux pas dire, c'est bon, ça m'a saoulé, je passe à la C'est vrai. cinquième. Non, en fait, ça va vraiment crescendo, ça vous apprend à respirer différemment et tout. Le yoga de la grenouille, je ne connais pas. C'est cool. Bon, il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de Plein de trucs. possibilités. Et comme on disait tout à l'heure, vous n'avez plus d'excuses. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Avec le yoga de la grenouille avec les enfants, c'est top. Oh, putain, mais je connais pas tout ça. Non, je ne connais pas ça non plus. Bah, c'est cool. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà les filles. C'est mon petit YouTube. partage du soir. Bonsoir. Eh ben, merci, en tout cas, Anémone. Merci beaucoup. J'ai vu plein de messages qui disaient que c'était super inspirant. Ouais. Que ça faisait plaisir aussi d'avoir un point de vue qui n'est pas toujours c'est tout beau, c'est tout rose, on est gagnant. Non, c'est que c'est la réalité aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. Et le fait d'en parler fait aussi déculpabiliser beaucoup et se sentir aussi quoi, moi aussi je suis tombée, ok, on va se relever et puis on y va, quoi. Donc c'est cool. Merci Anémone pour ton partage. De rien. Je suis ravie de m'être cassé la gueule plusieurs fois. Alors. Bah écoute, l'idée c'est de toujours se relever et de jamais rester au sol en fait, tout simplement. C'est pas de tomber, c'est. Je pense sincèrement que le fait de tomber est très formateur et très enrichissant. Hein, Il n'y a qu'en France qu'on pense que tomber est une erreur et c'est grave. Échec. C'est que en France que c'est comme ça. Dans les autres pays, il faut tomber pour y arriver, quoi. Donc tombons, mais relevons. Oui, c'est ça. Il faut se relever. Tomber, ouais, okay, on va se relever. Mais bien sûr. Ouais. Mais ça veut dire que si vous tombez, ça veut dire que vous avez essayé. Des yeux. Regarde-moi, des yeux. Partout la prochaine. Oh, Batatori. Oui. Le fait non, le fait de tomber, ça veut dire qu'on a essayé de nouvelles choses, qu'on est sorti de la zone de confort, qu'on explore aussi pas mal de choses. Et donc, justement, on n'est plus dans cette routine et on peut que s'améliorer. Ok, on retombe, mais effectivement, on aura de toute façon avancé malgré tout et on se relèvera toujours plus loin. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi, tu vois. Plus loin, plus forte, différemment et voilà, c'est très bien. Ouais. J'ai hâte de retomber. C'est très con ce que je vais vous dire, mais ma fille, elle a 5 ans, hein, et elle joue aussi, enfin, elle dessine, vous savez, il y a bien souvent une image, puis il y a plein de chemins qui vont dans tous les sens, et puis il faut ramener la fleur à la princesse, ou une connerie dans le genre. Et en fait, quand tu essayes d'en arriver un, tu essayes de faire un chemin, il n'y arrive pas, c'est pas grave, t'en prends un autre. Mais le fait d'avoir pris celui-là, de t'être planté, tu sais que c'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre, il faut en laisser un autre. Mais dans la vie, c'est la même chose. T'essayes à un endroit, finalement, tu te rends compte que ça marche pas. Ok, j'en prends note, j'en prends conscience et je fais autrement pour y arriver différemment et encore mieux. Et forcément, comme on dit toujours, un non vous rapproche d'un oui. Parce que pour le coup, par élimination, forcément, on y arrivera à un moment donné. C'est vrai. Voilà. Tout est vrai. Moi, j'aimais bien l'histoire de ta fille. Et oui, dites à vos enfants. Ta fille, répète après moi. Je suis merveilleuse. Je suis merveilleuse. Ouais, c'était bien, on va se coucher. Ouais, moi, je vous laisse en tout cas. Parce que bon, bébé, il est avec quoi, là? Alors, Pourquoi elle n'est pas couchée, ta fille? Oh là là, honte sur toi. Bisous. Bon, Ibrata, j'ai vu pour les moritos. J'ai vu passer le commentaire. J'ai remonté. C'est pas tombé dans l'oreille d'une. Voilà.
Bon, s'il y en a d'autres qui veulent boire des mojitos, la prochaine fois, avec grand plaisir. Hein. Avec plaisir. Ouais. Bon, merci en tout cas, les filles, Allez, merci de m'avoir invitée. Merci à toutes. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée à toutes. Des gros bisous. On est des warriors. Bisous. Yeah. Bisous. On est merveilleuses toutes. On est merveilleuses. On est des winners. Hein. On est toutes merveilleuses. Ouais. C'est ça. Bravo. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Oh, mais dis donc. Bref, allez, je vous laisse. Allez, bonne chance. Hein. Bye. C'est ça. Bisous. Bisous. Bye.